Je dirige au niveau du Bénin le programme de coopération Sud-Sud pour le développement durable entre 3 pays, le Bénin, le Bhoutan et le Costa Rica. C'est un programme pour le développement durable qui est financé par le Royaume des Pays-Bas. Et ce programme intervient dans 5 domaines de développement que sont l'énergie durable, le tourisme durable, l'agriculture durable avec les chaînes de production et de consommation, le genre, puis comme domaine transversal, et puis si j'en oublie, jusqu'à la biodiversité durable. The South-South Cooperation Program has really given us the opportunity to know that there's new ways of doing things, that it's not just our way, the best way to do things. So it's if someone in the other side of the world, like, you know, Bhutan is exactly on the other side of the world, and Benin it's halfway. So it's someone totally different with different conditions that are doing things differently, but they could be solutions for the challenges, the same challenges that we have. Ces 3 pays, n'est-ce pas, identifient des projets qui sont exécutés par des ONG, donc par la société civile, par le secteur privé, par l'administration publique et par les centres de recherche universitaires. Donc ce n'est pas un projet destiné simplement à un corps de métier ou à un segment de la société, mais ce sont des promoteurs de projets qui eux-mêmes apportent leur projet et recherchent un financement. Donc nous faisons de l'appui institutionnel et financier pour ces promoteurs de projets. Quand un promoteur béninois identifie un projet, il cherche un partenaire au Bhoutan et ou au Costa Rica. Et c'est la même chose qui se passe des autres côtés aussi. Donc la réciprocité est un facteur clé d'identification et d'acceptation des projets. Donc nous parlons d'égalité et de réciprocité, de mise en application des projets dans les 3 pays. When a grower or a small farmer in Costa Rica is sharing with a small farmer in Benin, they kind of understand each other in the way that they do have kind of similar conditions, or they have the similar challenges. Je donne un exemple, j'en ai plusieurs, mais je vous donne un. Je prends dans le cadre de l'ananas biologique par exemple. Au Bénin, nous produisons de l'ananas, nous sommes un gros producteur d'ananas, mais nous avons appris au niveau des Costa-Ricains la production d'ananas biologique. Ce que nous faisions, mais avec une grosseur très faible et une quantité très peu importante. Alors, au Bénin, c'est la production coopérative, alors qu'au Costa Rica, c'est la production industrielle. Donc, ce sont des hommes d'affaires qui produisent. Donc, les Costa-Ricains sont venus apprendre aux Béninois comment on produit de manière industrielle l'ananas et ensuite comment on le commercialise à l'extérieur. Au Bénin, nous avons appris aux Costa-Ricains, n'est-ce pas, comment on peut faire de la production coopérative, donc communautaire, pour obtenir de bons rendements. For instance, in the case of organic pineapple, agriculturists from Benin are learning from agriculturists in Costa Rica how to produce organic pineapple with very low resources, in a very low cost, and increasing yield. So it's now they have moved from very small organic pineapples into pineapples that are 2 or 3 times as big. So it's with a lot less resources, and it just by understanding the way, doing it exactly the same, not copying how Costa Ricans are doing it, but understanding the way the Costa Ricans are solving it and solving it in their own ways. Alors, les avantages de la coopération Sud-Sud par rapport à la coopération Nord-Sud, c'est que premièrement, ça répond au principe de la Déclaration de Paris, que ce sont les États bénéficiaires qui identifient leurs priorités et qui mettent en exécution avec l'appui financier et technique de la coopération Nord. Alors, aujourd'hui, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, nous mettons en application ce principe de la Déclaration de Paris et c'est nous qui identifions nos priorités, c'est nous qui identifions les domaines d'intervention et qui recherchons la méthodologie et la technologie la plus appropriée. Deuxième chose que je voudrais dire par rapport à cela, c'est que si nous sommes arrivés ici à cette rencontre des Journées européennes de développement, c'est pour dire à la communauté internationale et à la communauté européenne en particulier que la coopération Nord-Sud, oui, elle est bonne, mais elle a beaucoup de points faibles. Et elle ne profite pas à nos pays, puisque généralement, le Nord nous envoie ces techniciens qui nous reviennent très chers, qui prennent une grosse partie, n'est-ce pas, du coût de financement du projet, alors que si elle finançait, je veux dire la communauté européenne et internationale, si elle finançait simplement nos activités,
nous ferons beaucoup plus de gains. Et ensuite, nous apprendrons, n'est-ce pas, de l'un et de l'autre ce qui est faisable. Parce que nous n'avons pas le même niveau de développement, certes, mais nous avons des choses à apprendre l'un de l'autre. Et je pense que la coopération sud-sud est peut-être le meilleur parti qu'il faut promouvoir, et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes là.